Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cet atelier. Je suis Vanessa Logage, je travaille chez Delaware sur le projet ADO. Vous êtes ici dans la thématique l'ère de l'automatisation et on va plus particulièrement parler avec nos collègues d'ADO ici présents de la simulation de prix grâce à Vistex et de la gestion de données en masse. Je vous propose qu'on démarre tout de suite par la présentation de nos intervenants. Mathieu Lardet pour ADO. Donc, bonjour à tous, Mathieu Lardet, expert intégration pour le groupe ADO depuis 4 ans. Merci Mathieu. Et Jawad Boukris pour Delaware. Bonjour à tous, Jawad Boukris, je suis consultant SAP et Vistex pour Delaware et je travaille avec Mathieu chez ADO depuis 4 ans. Merci messieurs. Alors un groupe qu'on ne présente plus du tout, je pense, c'est ADO, puisque dans la salle ici, je pense que tout le monde a déjà entendu parler de Leroy Merlin, de Bricoman notamment. Mathieu, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur le groupe ADO, s'il vous plaît? Alors oui, donc c'est bien un groupe qui est multi-enseigne, donc avec les plus connus, comme vous avez dit, Leroy Merlin, Saint-Maclou. Nous, le projet Smart s'adressait essentiellement à l'enseigne Bricoman. Donc nous, on travaille essentiellement pour l'Europe, avec Obramat Portugal, Obramat Spain, Technomat Italie et les deux dernières Bricoman France et Bricoman Pologne. Et depuis quand travaillez-vous avec Delaware? Alors, pour la petite histoire, le projet a commencé en 2017 avec la phase de cadrage et la validation des blueprints. Et ensuite, se sont enchaînés les succès avec de nombreux go live. Donc, on a commencé par l'Italie, ensuite l'Espagne, puis la France, le Portugal et enfin la Pologne qui est live depuis cette année, depuis le mois d'octobre. Une belle collaboration qui dure depuis donc un temps certain. Mathieu, comment s'intègre votre équipe au sein de l'écosystème ADO? Alors, la plateforme dans laquelle nous travaillons pour s'adresser aux professionnels se divise en 4 grands domaines. L'offre, tout d'abord, qui est responsable de tout ce qui est structure organisationnelle. Donc, on va comprendre par là tout ce qui est organisation d'achat, organisation de vente, la création des entrepôts, la création des magasins. On s'occupe également de tout ce qui est master data, donc la création des fournisseurs, la création et la gestion des articles, et également tout ce qui est gestion tarifaire dans le groupe dans lequel je travaille avec Jawad. Mais Jawad, justement, la partie SAP, est-ce que vous pouvez nous la présenter un peu plus en détail? Oui, tout à fait. Alors, pour répondre aux besoins du métier, Delaware a intégré la solution S4HANA Retail, donc avec les modules standards de base comme MM, SD, LE, FICO, couplés à CAR HANA, donc pour la gestion des tickets de caisse en magasin. Et ça représente le socle, la base de la solution. Ensuite, viennent graviter autour des add-ons, des outils additionnels qui répondent un peu plus spécifiquement aux besoins de certains métiers. On a par exemple Vim, pour la facturation électronique aux côtés de la finance. Et à l'offre, on a Vistex pour la gestion du tarifaire. Merci Jawad. Et justement, Mathieu, qu'est-ce qui vous a poussé à adopter la solution Vistex? Alors, il y avait 4 grands enjeux que nos business units nous avaient communiqués quand on a fait le projet. Donc, le premier, c'est la gestion tarifaire en masse. Dans le retail, il est important de pouvoir agir sur un périmètre assez large et également pouvoir agir rapidement sur ce même périmètre. Le deuxième grand pilier, c'est la cohérence des prix. Pour ce qui est de la structuration des prix pour Bricoman, on a plusieurs niveaux de tarification. On a des prix nationaux pour tout ce qui est prix catalogue. On a des prix locaux qui vont permettre aux magasins de se positionner plus finement sur le terrain. Et donc, tous ces différents niveaux de prix doivent pouvoir être gérés par la centrale d'achat et toujours avoir un œil et d'avoir la connaissance de quel est le prix qui est actif sur le terrain. Le troisième grand enjeu, c'est les politiques tarifaires. Donc, vous l'avez vu au début, on est dans 5 pays et chaque pays a ses propres réglementations. Donc là, j'ai par exemple en tête l'exemple pour l'Italie où si on veut pouvoir vendre à perte, il faut pouvoir et devoir prévenir l'administration italienne dans un délai de 11 jours.
Le standard SAP permet déjà de faire la gestion tarifaire, mais n'est pas garant au niveau des délais si on veut pouvoir respecter ces 11 jours de délai. Donc, l'erreur étant humaine, il faut pouvoir pallier à cette incertitude. Et le quatrième grand enjeu qui nous a été communiqué par le métier, c'est de pouvoir piloter les indicateurs opérationnels, dont le plus important pour nous, la marge. Là, pareil, le standard nous permet de gérer les prix, mais pas de nous afficher en temps réel des KPI tels que la marge qui répondra aux règles de calcul des entreprises. D'accord, donc une solution assez complète qui permet de gérer des éléments au niveau groupe et à la fois de localisation. Et donc du coup, comment est-ce que vous avez procédé pour implémenter la solution, Jawad? Alors, en ce qui concerne les enjeux, moi, je mettrais en avant le premier, donc c'est le titre de notre présentation, la gestion des données en masse. C'est un enjeu qu'on retrouve bien souvent sur les projets retail, et Delaware a acquis du savoir-faire pour pouvoir répondre à cet enjeu-là. Ensuite, si on revient à Vistex, on pourrait dire simplement que l'outil coche toutes les cases. Sauf que c'est un peu plus compliqué que ça. Pourquoi? Parce que derrière tout projet de transformation digitale, on a l'enjeu majeur qui est l'adoption de l'outil par les utilisateurs. Et donc, il faut faciliter l'adoption d'outils par les utilisateurs. Et nous, sur ADO, on travaille en mode agile. Et l'un des principes de l'agilité, c'est d'embarquer au plus tôt les utilisateurs, les key users, pendant les ateliers, pour leur faire manipuler l'outil. Donc ça, c'est un premier principe. Mais par contre, il faut quand même être conscient de comment travailler initialement les utilisateurs, à savoir leur geste métier, et aussi l'outil qui existait. Alors, pour ce faire, nous, on a utilisé un outil du Lean IT, qui est l'UJM, donc le User Journey Map, pour pouvoir être au plus près des utilisateurs et comprendre comment ils fonctionnent avec leur outil existant. Et donc, j'ai un cas comme ça qui revient, c'est on a fait l'exercice avec les utilisateurs pendant le process de gestion des éco-participations. L'intérêt de l'UJM, c'est de détecter également des frustrations et de détecter aussi des pistes d'amélioration de l'outil. Alors, pendant cet exercice-là, on a pu éventuellement voir qu'il y avait une frustration sur le fait de devoir changer d'écran pour aller récupérer des infos. Et en fait, grâce à Vistex, on a pu centraliser l'info directement via l'outil et éviter que l'utilisateur ait à switcher d'écran. Alors ça représente un gain de temps, une valeur ajoutée. Et si on doit donner un peu une mesure de cette valeur ajoutée-là, initialement, on était plutôt sur une dizaine de minutes pour pouvoir récupérer des données pour gérer les éco-parts, n'est-ce pas, Mathieu? Et donc, grâce à Vistex, on est passé en quasi instantané, via un match code, on récupère les données qui sont stockées en base et qui communiquent direct avec Vistex. Donc ça, clairement, ça a facilité l'adoption de l'outil. Et donc, voilà, en utilisant une méthodologie innovante et un outil innovant, on a pu mettre en place une solution innovante qui améliore les opérations du métier au quotidien. Alors justement, cette solution, à quoi elle ressemble? Alors, si on rentre un peu plus dans le détail de Vistex, effectivement, donc, chez ADO, la solution est caractérisée par 3 tuiles, 3 transactions. La première, le Pricing Workbench, donc c'est un outil qui est utilisé par la centrale d'achat et qui va servir plutôt à la gestion quotidienne des prix, à la création, à la modification, à la maintenance des prix, achat, vente, à différents niveaux de gestion. Donc, les prix catalogue, le niveau national, et des prix un peu plus locaux pour répondre à des besoins sur les magasins. Donc là, on est plus sur un besoin de réactivité, de travail en instantané. Et justement, grâce à Vistex, Mathieu parlait précédemment d'indicateurs de performance, on va pouvoir, dans ce besoin de réactivité-là, créer des prix, les modifier, mais également appeler des calculs en automatique pour piloter les marges. On parlait d'indicateurs un peu rationnels. Donc ça va permettre de travailler aussi bien en réactivité, tout en pilotant correctement nos objectifs. Donc voilà pour la première tuile, ça c'est le premier process. Ensuite, si on parle du Master Request Workbench, on va être plus sur un outil de simulation tarifaire. Je parlais précédemment de besoin de réactivité, d'instantanéité, pardon. Là, on est plus sur de l'anticipation de campagne marketing, par exemple,
et d'analyse de tendance, de validation d'hypothèses. Et ça va passer par de la simulation tarifaire. Donc, on va pouvoir créer des nouveaux prix, mais dans des fichiers de travail qui ne seront pas sauvegardés directement en base. Et là, il y a un cas concret, un exemple précis chez Bricoman France. C'est le contrôle de gestion qui va créer des fichiers de travail en documentant les augmentations de prix fournisseurs. Et ensuite, ce sont les chefs de produits qui sont responsables de leur périmètre, de leur rayon, qui vont récupérer ce fichier de travail-là et vont pouvoir répercuter l'augmentation des prix de chat sur les prix de vente. Et derrière, voilà, encore une fois, on lance le calcul en automatique et on tire des conclusions, on fait une analyse. Donc, voilà pour la deuxième tuile. Ensuite, on va parler du Price Proposal Workbench. Alors là, c'est si besoin, on peut mettre en place un workflow automatique pour donner l'accès à cette huile uniquement à des personnes qui sont responsables de la cohérence des prix et qui vont être responsables de la validation justement et la sauvegarde définitive de ces prix en base. Et donc, ça permet de créer un workflow automatique et de partir des fichiers de travail qui vont être ensuite communiqués à des personnes qui sont responsables et qui vont vouloir les valider ou pas en fonction des indicateurs opérationnels qui, eux, vivent en fonction de ces réserves de travail-là. Donc, voilà pour la solution Vistex. Donc, vous l'aurez compris, c'est un outil assez robuste, qui est fiable et qui présente aussi une certaine flexibilité pour s'adapter aux besoins de chaque BU. Et justement, Mathieu, est-ce que vous avez un exemple concret d'utilisation de la solution chez ADO? Alors, tout à fait. D'ailleurs, donc, chez Bricoman France, on a pris l'exemple des soldes. Donc, les soldes en centrale d'achat, c'est toujours un moment un peu tendu, un peu stressant. Il faut pouvoir, mouliner beaucoup de données. Donc là, vous voyez l'exemple d'un écran avec 320 prix différents pour des articles et magasins. Donc, vous avez dans l'encadré rouge la barre d'outils classique de Vistex qui peut être personnalisée. Sur la partie gauche, en encadré jaune, donc vous avez l'évaluation des politiques tarifaires, donc qui vous permet d'avoir des warnings ou des messages bloquants comme ce qui est sur la dernière ligne. Et dans ces cas-là, donc l'utilisateur est tenu, s'il veut pouvoir sauvegarder, de corriger les données qu'il a saisies. Sur la partie à droite, les colonnes en jaune, vous voyez les KPI qui sont calculés en temps réel. Donc ça, c'est des colonnes spécifiques qui Vistex nous permet de mettre en place. Et donc dans l'encadré bleu, vous avez donc les 320 prix différents que nous sauvegardons en une fois. Donc une masse de données, d'informations que vous pouvez consolider sous forme de KPI, j'imagine. C'est ça. Et donc là, vous voyez, alors nous, on travaille beaucoup en trimestre. Donc vous voyez sur la partie gauche tout ce qui est création des prix promotionnels et sur la partie droite, la création des prix standards. Donc par exemple, sur la partie gauche, le ES11 qui est pour l'Espagne, vous voyez qu'il y a 40 000 prix qui ont été créés au premier trimestre. Donc la volumétrie en standard n'aurait pas été, on n'aurait pas eu la solution n'aurait pas été validée par la centrale s'ils avaient dû passer par le standard. Et sur la partie droite, vous voyez qu'il y a en jaune le IT11 qui est notre business unit italienne et qui n'apparaît pas sur la gauche. Donc, avec DelaWare, on a poussé un corps modèle et les business units viennent piocher quelque part dedans ce qui leur convient pour leur travail au quotidien. Donc là, vous avez pu rencontrer, grâce à la mise en place de Vistex au sein du groupe ADO, un certain nombre d'avantages. Et donc j'imagine par contre que tout au long de ces années de collaboration avec DelaWare, vous avez dû rencontrer des challenges quand même dans la mise en place de Vistex. Alors oui, sur la mise en place de Vistex, pas beaucoup de documentation. Donc ça a été très très compliqué à mettre les workflows en place au début. Mais on y a réussi, on était assez confiants quand même. Et Jawad, vous, est-ce que vous avez rencontré des challenges pendant ces années? Voilà, donc moi je noterai, on a parlé précédemment d'une méthodologie avec une collaboration fluide et efficace. Eh bien, il faut savoir que l'Italie a été mise live pendant le Covid. Donc en plein confinement, on a pu continuer à travailler, assurer la fluidité
et mettre en production l'Italie donc en plein confinement. Et ça, c'est vraiment un beau challenge de relever. Un vrai challenge dans des conditions particulièrement compliquées, on imagine. Donc félicitations pour ces belles réussites. Justement, vu toutes les étapes réussies jusqu'à présent, est-ce que vous avez des projets en cours ou à venir? Eh bien oui, justement, donc c'est affiché. Comme je l'avais dit au début, la solution était normalement que pour les entreprises bricomanes. Et donc là, nous travaillons actuellement pour la mise en place dans le système de Leroy Merlin Roumanie. De bons projets à venir et en perspective, donc. Tout à fait. Merci beaucoup pour cette présentation, Mathieu et Jawad. Je pense que les explications étaient claires. Vous avez pu voir que la solution Vistex, elle permet d'apporter un certain nombre d'avantages très bénéfiques pour la gestion des prix avec des gros volumes d'informations pour les grands groupes, tout en permettant la localisation. Il nous reste désormais quelques minutes pour échanger avec les personnes. Si vous avez des questions, c'est le moment de poser vos questions à nos deux experts ici présents.